Le berger a dit, s'il commence à dire, oh non, quand je regarde maman Dorcas avec ce comportement-là, je comprends que celle-là, elle n'est pas encore mise à part. Celle-là, elle n'a pas encore le comportement de Christ. C'est compliqué pour le berger. Maman Laure, sœur Faveur, le pasteur a parlé des réseaux sociaux ici. La parole de nos jours, vraiment, la parole, elle est disponible. Que vous soyez même sur une moto, il y en a qui ont des radios sur leur moto, il y a la parole qui est prêchée. À la télé, dans tous les médias, la parole est prêchée. Mais lorsque je reste dans les réseaux sociaux, je regarde les mises à part qui sont dans les réseaux sociaux, qui utilisent tous les réseaux sociaux que nous connaissons, dont je ne vais pas citer les noms ici. Et ceux qui ne sont pas mis à part, je ne vois pas la différence. Maman là. Il y a des challenges, nous jetons dans ces challenges-là. Finalement, on ne sait pas qui est lumière, qui n'est pas lumière, qui est sel, qui n'est pas sel. Sel ici, hein, comme la Bible dit, nous sommes la lumière du monde et les sel de la terre. Les mungu, hein, voilà. Il n'y a plus de différence. On a du mal à distinguer les mises à part et les mélanger et les compliquer. Comme vient de le dire notre pasteur Henri Papa, c'est un choix. Et la Bible déclare, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais étant un Dieu d'amour, il nous aide à choisir. Il nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. L'évangile est dispo, la parole de Dieu est là. Le Seigneur nous dit d'ailleurs, il fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Il dit tout ça. Après, il ajoute en disant, je le fais afin que vous annonciez le vertu. Nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés de ténèbres à la lumière. C'est un choix. Il faut que celui qui est rendu conscient de son identité et du but de son existence fasse le choix. C'est-à-dire que être conscient du fait que le Seigneur a payé le prix de son sang pour te mettre à part. Alors, si Dieu me demande une seule chose, que je sois le témoin qui permettra à d'autres de témoigner. Amen. Voyez, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour prêcher la bonne nouvelle. De manière à ce que celui qui entend cette parole de l'évangile fasse le choix. Si vous êtes conscient du fait que le Seigneur vous a racheté, alors donnez de la valeur à ces droits de naissance que le Seigneur vous a donnés. Si vous savez que le Seigneur a payé un grand prix pour vous racheter, donnez de la valeur au sang de Jésus. C'est ça le choix que nous devons opérer tous les jours, sachant que nous avons une éternité à préparer. Notre Dieu veut nous donner son image. Amen. Et quand tu te comportes mal devant les païens, dis-toi, est-ce que ce que je suis en train de faire ressemble à l'image de son fils? C'est ça la question que nous devons nous poser tous les jours. Parce que l'évangile ne juge pas. D'ailleurs, quand le Seigneur dit toutes ces choses, il n'a pas trouvé un homme parfait. Mais lui-même s'est levé, il s'est dit, si je dois laisser ces hommes comme ça, ils n'arriveront jamais. Ils ne sont pas parfaits, mais moi, je les appelle saints et j'établis le fait qu'ils soient saints. Voyez? Alors, prenez un peu de la peine par rapport à cette œuvre que le Seigneur a accomplie. C'est-à-dire quelqu'un qui vous donne quelque chose que vous ne méritez pas. Tel que vous êtes là, maman Dorcas, vous ne méritez pas quelque chose. Non. Et puis, papa Henri se lève, il dit, en tout cas, je dois faire ça pour maman Dorcas. Alors, quand vous gaspillez la chose qu'on vous donne, alors que vous ne le méritez pas, ça fait mal dans le cœur du Seigneur. Voilà pourquoi, au dernier jour, ils diront, nous avons fait des miracles en ton nom, parce qu'il ne se répand pas de ses dons. Plusieurs diront, nous avons fait ceci en ton nom. C'est par son cœur rempli d'amour qu'il ne se répand pas de ses dons. Il laisse ses enfants travailler avec sa grâce. Mais c'est quand même surprenant de voir qu'à la fin, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Moi, je n'aimerais pas. Voilà pourquoi je dis à tous ceux qui nous écoutent en ce moment,
Donnons de la valeur au sang que le Seigneur a versé pour nous. Voilà. Donnons de la valeur au sang que le Seigneur a versé.